La première étape pour commencer à dessiner est de choisir une classe avec laquelle nous allons dessiner. Par exemple, la classe corrosion. Nous voyons que les outils de la troisième colonne apparaissent comme actifs. Commençons avec l'outil polygone. Les clics gauche permettent d'ajouter des sommets. Il n'est pas possible de passer par-dessus un segment déjà tracé. Et le clic droit permet de fermer le polygone. Avec l'outil placé sous la main, l'outil de sélection, nous pouvons, avec un premier clic gauche, sélectionner le polygone, un second clic gauche, sélectionner le sommet à déplacer, et un troisième, choisir la position où l'on souhaite le voir déplacé. Je reviens à l'outil polygone. Avec la combinaison de touches CTRL Z, il est possible de revenir en arrière sur les sommets déjà créés, puis de continuer. Voyons à présent l'outil main levée. Le clic gauche permet de commencer l'outil, et ensuite en déplaçant, des sommets sont ajoutés automatiquement. À nouveau, on ferme avec un clic droit. Selon le pourcentage de l'affichage, l'écart entre les points diffère. Vous voyez que quand on est plus loin, quand le grandissement de l'image est moins important, l'écart entre les points est plus important. Il est également possible de déplacer des sommets, tout comme avec l'outil polygone. L'outil suivant est l'outil courbe. Donc, toujours avec les points gauche, on ajoute des points entre lesquels est tracée une courbe, et le clic droit pour fermer la courbe. Il est également possible de transformer ces points a posteriori. Voyons à présent le quatrième outil, l'outil arc. Il s'utilise en 3 points. Un point de début, un point au milieu et un point final. Et à nouveau, un point de milieu et un point final. Un point de milieu et avec le clic droit fermé. Pour supprimer des éléments, nous utilisons l'outil sélection. Nous tirons un rectangle avec le clic gauche de la souris. Puis avec le clic droit, effacer des éléments. Voyons à présent comment combiner les différents outils que nous avons vus jusqu'à présent. Je commence donc avec l'outil polygone, et avec la touche tabulation, je passe à l'outil main levée. À nouveau tabulation, et je peux revenir directement à polygone. Et clic droit pour fermer. Il est toujours possible de changer des points avec l'outil sélection. Pour supprimer des points, il faut utiliser l'outil placé ici avec le signe moins et choisir le point à supprimer. Il est également possible d'ajouter des points. Il faut, avec un premier clic gauche, sélectionner le sommet à partir duquel on veut ajouter un point, ajouter autant de sommets que l'on souhaite, choisir le deuxième sommet du polygone, puis choisir la partie que l'on garde. Voilà, donc j'ai cliqué avec le clic gauche sur la grande partie et ce segment a donc été supprimé. Utilisons à présent l'outil rectangle placé ici. Avec un premier clic gauche, nous définissons un des 4 sommets. Il faut maintenir ce clic gauche enfoncé et tirer jusqu'à la dimension souhaitée. Bien entendu, il est possible de changer la dimension de ce rectangle avec l'outil sélection.
clic gauche pour sélectionner le rectangle, et toujours un premier clic gauche pour sélectionner le sommet, et un deuxième pour le déplacer. Voyons à présent l'outil cercle. Le premier clic gauche définit le centre, et le deuxième clic gauche définit la dimension. Vous voyez le rayon qui apparaît ici. Si nous gardons cette valeur, nous pouvons, avec un simple clic gauche, dessiner des cercles de même dimension. Nous pouvons également définir manuellement ce rayon et dessiner ainsi des cercles. Pour construire une ellipse, il y a deux méthodes. La première est accessible grâce à ce bouton, ellipse rectangle. Il s'agit, comme pour la construction d'un rectangle, d'utiliser le clic gauche, puis de tirer pour déterminer la dimension. On peut également ajouter, définir la longueur et la largeur, ainsi que préciser un angle de rotation. L'autre méthode est accessible par ce bouton. Il s'agit cette fois de définir deux axes, le grand axe, puis le petit axe. De la même façon, on peut construire un arc d'ellipse en construisant le grand axe, le petit axe, puis en spécifiant les deux arcs. L'outil baguette magique permet de dessiner en sélectionnant les pixels d'une image, et l'outil baguette magique CAD permet de sélectionner les couleurs des formes dessinées, mais ce sera l'objet d'un cours prochain. Voilà pour ce tutoriel sur l'utilisation des outils vectoriels.